glorifier toi, Seigneur, te fais mettre la vie dans nous, te Paroles sous les tropiques. Faire l'ivresse dans nous les cœurs. Paroles sous les tropiques. Une émission mensuelle du diocèse anglican de Maurice. De parole ne dit toi, faire l'ivresse dans nous les cœurs. Paroles sous les tropiques est une émission qui vous est présentée chaque dernier mercredi du mois. Mais quand même, toi appelle-nous, parce qu'il te content nous glorifier, toi Seigneur, te fais mettre la vie dans nous, de parole nous dit toi, faire l'ivresse dans nous les cœurs. Amis auditeurs, bonsoir et bienvenue à Paroles sous les tropiques. Rencontre ce soir avec le dean Brian Hadlin. Il nous parlera de la restauration de la cathédrale St. James qui compte 280 années d'histoire. Elle a été tour à tour une forteresse, un hôpital, une école et même un refuge pour les sans-abri. C'est le révérend Guy Ramen qui partagera la parole. Il revient sur l'évangile de dimanche dernier, Matthieu 25, les versets 31 à 46, le Christ roi. Vous prendrez aussi connaissance de quelques nouvelles de notre diocèse. Pour commencer, un chant de louange. Comme je vous le disais, nous parlerons ce soir de la cathédrale St. James avec le dean, le très révérend Brian Hadlin. La cathédrale St. James a été listée comme National Heritage Building, qui a 280 ans d'histoire, couvrant 11 générations, avec les Anglais, les Français et les Mauriciens. Aujourd'hui, la cathédrale St. James a besoin d'être restaurée. Pour nous en parler, nous accueillons le dean de la cathédrale. Il répond aux questions de Jean Haussmann. Chers auditeurs de Paroles sous les tropiques, bonsoir. Notre invité ce soir est le doyen de la cathédrale St. James du diocèse anglican de Maurice. Son nom vous est familier, c'est le très révérend Brian Hadlin. Le très révérend Brian Hadlin fut nommé doyen de la cathédrale St. James en 2016. Une de ses priorités, disait-il à ce même micro en septembre 2018, était le projet de restauration de la cathédrale St. James, haut lieu du culte anglican de Maurice depuis 1850 et classé patrimoine national. Le révérend Brian Hadlin nous fait ce soir le bilan de ce qui a été accompli et un état des lieux à ce jour de ce beau projet qu'est la rénovation de cette cathédrale. Elle a commencé en août 2018, donc nous l'écoutons au cours de l'entretien qui va suivre. Bonsoir, très révérend Hadlin. Bonsoir. Alors pour commencer, très révérend, la cathédrale St. James du diocèse anglican de Maurice est en pleine rénovation. Pourriez-vous nous faire brièvement un état des lieux de ce qui a été accompli à ce jour en termes de grosses œuvres
et des travaux de rénovation en cours à la cathédrale. Oui, bonsoir tout le monde et merci de m'accueillir sur ce plateau. Donc, la cathédrale Saint-James, on rappelle très bien, nous y fermons son la porte un 1er mai 2018. Mais mon patient n'a aucune idée à l'époque quand les travaux vont être faits et comment nous pouvons procéder. Mais nous sommes besoin de fermer parce que déjà, il y a une certaine partie du boiserie qui commençait à tomber. C'est devenu un danger public. Bon, 2018, à ce jour, nous finissons quelques études qu'on a fait pour mettre à jour le scope of work, le danger qui est là, quelque chose qui a abîmé, bâtiment fin à varier par-ci par-là, et nous fait beaucoup de bonnes préliminaires. Ça a pris un peu de temps, mais depuis cette année-ci, à partir de juillet, préliminaire final met en place. Ça veut dire le contact avec le National Heritage Foundation, parce que nous avons travaillé en collaboration avec eux, vu que c'est un bâtiment classé. Les préliminaires aussi par rapport à un soutien qui nous peut chercher sur les plans professionnels, par exemple avec un architecte, un ingénieur, etc. Ensuite, nous commençons à faire du dépouillement. Parce que c'est important pour nous faire un dépouillement pour capable trouver l'ampleur du travail qu'il y a à faire. Quand nous faisons un dépouillement, nous trouvons à quel point termites abîme le bâtiment à plusieurs endroits. Donc là, nous avons pris une décision pour faire d'abord un traitement de termites et un traitement qui peut durer. Et puis ensuite, nous commençons à investir nous-mêmes à consolider la partie qui est encore capable de rester en place. Donc, ça veut dire, depuis la deuxième semaine août jusqu'à maintenant, nous faisons penser environ 25% de travaux, travaux de base qui sont besoin de faire. Très bien, merci Révérend pour sa introduction-là. Donc, si on comprend bien, c'est à peu près 75%, puisque vous faites comment ce dépouillement, et donc ça traitement thermique là, comment vous faites dire moi, de vous continuer pendant un certain temps, plusieurs années, des années. Alors, mais qui est une grosse œuvre, un gros travail qui reste à faire dans ces 75% là, jusqu'à quand vous pensez il peut aller sa réflexion là? Alors, plus gros travail, là, c'est la toiture. La toiture, nous réussi à gagner le feu vert avec le National Heritage Fund pour que nous mettions la tôle sur le bâtiment. Donc, nous avons besoin maintenant à dépouiller la toiture, ça veut dire enlève tout ça bon bardeau qui nous abîmait. Et on connaît de bon travail comme ça, il y a toujours bonne surprise. Là, il y a beaucoup de surprises jusqu'à maintenant, que nous ne sommes pas trop sûrs exactement quel est l'état de toiture au complet. Ça veut dire, ça donne même les points de gros travail qui peut prendre autour de 4 mois et demi, comme ça, nous peut penser. Et puis, les autres gros travaux qu'il y a à faire, c'est refaire l'électricité complètement. Refaire, par exemple, un réseau pour sonorisation, la peinture, le vernissage, la peinture à l'extérieur surtout, une plus grande surface pour peinturer. Et puis, il y en a le finishing qui nous connaît, il prend beaucoup de temps, ces détails. Nous pouvons penser que d'ici 10 mois, dans 10 mois encore, nous pourrons capables d'arriver à la fin de ce parcours-là. Très bien. Révérend Adlin, nous d'accord, moi c'est un joyau du patrimoine d'architecture et religieux mauricien, donc nous vous prendre toute la peine, le temps nécessaire pour redonner sa lustre qu'il y a depuis longtemps, ce lustre d'antan, comment nous dire. Donc, mais tout ça coûte beaucoup d'argent. Donc, ce qui m'emmène à vous poser la question, est-ce que le diocèse possède tout ça fonds nécessaire là pour faire ça gros travail de dépouillement, de découverte, de nouveaux travaux, et ça, allons dire, ça travaille, allons dire, de fond qui vous êtes enclenché maintenant là? Pour répondre aux questions directement, non, le diocèse n'a pas de fonds. Le diocèse n'a pas ça l'argent qui est nécessaire.
Mais seulement, on connaît Covid-19 pousse nous à réfléchir un peu plus en profondeur dans ce projet-là. Après Covid-19 et avec toute bonne situation économique, comme on nous connaît, il est difficile pour nous taper la porte du monde et gagner une réponse positive. Nous avons besoin de réévaluer le projet, revoir le projet, sans qu'il nous diminue comme si l'importance, l'ampleur du travail à faire. Mais comment nous arriver à diminuer le coût, c'est que le diocèse arrive à la conclusion qu'avec 25 millions de roupies, nous sommes capables de faire ce bon travail-là. Pourquoi ça? Parce que le diocèse entreprendre le travail lui-même. Ça veut dire que nous ne pouvons pas prendre un contracteur pour faire le travail. Le diocèse lui-même peut entreprendre le travail et le diocèse met en place des équipes de volontaires à tous bords, que ce soit parmi les ingénieurs, architectes, consultants, tout ça, bonne équipe de volontaires, jusqu'à aussi équipe de bonnes personnes qui viennent nettoyer, peinturer, etc. Et nous avons deux équipes principales qui peuvent guider nous dans ce projet. Un comité technique qui est constitué de bon architectes, de consultants, ingénieurs, etc. pour capable suivre le travail. Et puis une équipe de fundraising pour lever des fonds. Et ça, c'est une équipe clé. C'est une équipe aussi qui constitue des volontaires, des professionnels, des personnes avec beaucoup de connexion, beaucoup de passion, beaucoup de désir pour faire aboutir ce projet-là. Et le comité de fundraising, il a un travail clé à faire pour que nous soyons capables d'accomplir ce projet-là. Juste un petit détail, révérend Adeline, quand vous dites d'une baissée, une réduit à 25 millions. Vous pouvez dire combien il était avant? La première évaluation qui a été faite par un consultant, c'était 38 millions. Ça, c'était avant que, comme si nous avons une firme professionnelle pour faire évaluation des travaux. Quand il y a une firme qui fait un strip-out des surveys, le coût finit monter jusqu'à 75 millions. Ça, c'était inofficiel. Hein? Donc, pour arriver à 25 millions, quand même, il y en a beaucoup de coupures, nous sommes capables de dire, de ci par là, surtout sur le ban professional fees. Eh bien, oui, nous donne ce ban détail-là, parce qu'au fait, quand nous guettons au départ les 38, et puis l'évaluation là fait par ban professionnel, augmenté, comme tout budget, en principe augmenté, explosé, mais The deux inaccompli a quand même un tour de force pour ramener sa somme exorbitante à 25 millions et bien entendu saluer l'effort qui a été fait par le diocèse en s'entourant des équipes techniques et de fundraising pour amener ça à 25 millions. On peut ajouter aussi que parmi ces bonnes professionnels, il y a le project manager lui-même, qui est lui-même un ingénieur, avec beaucoup d'expérience, de profession, et il peut faire son travail de manager du projet gratuitement. Donc, qui c'est ça? C'est Claude Wongso. Alors, autre chose, toujours concernant justement ça, dépense-là. Alors, mais vous pouvez dire nous, révérend Adeline, comment les autorités compétentes, le public, la société civile et la communauté anglicane et concernée en particulier peuvent aider à faire aboutir ce projet. Comment je peux aider? Est-ce qu'il vous peut déjà l'aide? Une question très importante. On a besoin de reconnaître et en même temps aussi être reconnaissant que le gouvernement, étant donné que c'est un bâtiment classé, un héritage national, qu'on n'est pas toujours facile pour maintenir. Mais encore pour restaurer, c'est encore plus demanding en termes de financement. Le gouvernement il peut aider nous au cours de 2 années financières, il peut accompagner nous avec certaines dépenses. Nous avons aussi les paroissiens de la cathédrale qui m'ont besoin de saluer ici tout l'effort. Que depuis qu'ils nous ferment la porte cathédrale en 2018, les paroissiens sont mobilisés pour contribuer. Fundraising, mais aussi contribution mensuelle, qui fait qu'aujourd'hui, nous avons en main 12 millions de roupies. C'est que le gouvernement fait contribuer, c'est que les paroissiens et d'autres membres de l'Église anglicane dans le diocèse font participer dans sa démarche-là. Nous avons 12 millions qui sont capables de faire du travail avec. Il reste encore 13 millions à trouver. Très bien. Donc, si je comprends bien, réussir réunir la moitié de la somme, vous avez compte, bien entendu,
sur la participation mauricienne en général et les chrétiens en particulier. Et dans cet esprit-là, me trouvais que le diocèse, il prend les devants, il prend l'initiative pour lancer une brochure intitulée Save Our National Heritage. À nous sauve nos héritages national. Donc, dis-nous un petit peu plus sa brochure-là. Oui, ça, le brochure-là, c'est l'initiative du comité de fundraising. C'est ce comité-là qui, avec ce bande professionnel dans l'équipe, fait mettre les idées ensemble pour faire ce brochure-là qui explique bien le projet, tous ces différents aspects. Et donc, premièrement, c'est un patrimoine national. Et nous avons mettre l'emphase là. Et tout Mauricien concerné quand on a un patrimoine qui est en danger. Donc, aucun Mauricien n'a pas envie de trouver ça, qu'il y en a une dégradation d'un patrimoine. Mais l'histoire aussi, il y a pas de son rôle là-dedans, parce que ce bâtiment-là, d'abord, ils tiennent la poudrière à l'époque des Français. Nous retrouvons dans l'histoire de la cathédrale 3 différentes époques. L'époque des Français, l'époque des Anglais et puis l'époque mauricienne à partir de l'indépendance. Donc, le bâtiment qui initialement était une poudrière, il servi pour raison qu'il était besoin à l'époque. Ensuite, converti en une église qui n'est utile pour la population de l'époque. Et quand nous rentrons de la cathédrale, nous retrouvons toutes ces bonnes histoires qui sont affichées à travers bonnes plaques mémoriales qui sont dans son enceinte, qui racontent l'histoire de la vie des hommes et des femmes, non seulement anglicans, mais sur le plan national. Des gens qui ont servi le pays, qui ont servi la nation de différentes manières, et que les autres familles ont décidé pour mettre quelque chose en mémoire de ces personnes-là. Donc, il y a toute une histoire humaine dans la vie de la cathédrale. Et puis, nous connaissons aussi que la vie de l'église autour de la cathédrale, c'était autour de venir en aide des personnes défavorisées, personnes pauvres, des enfants esclaves à l'époque. Quand finalement un gros cyclone qui était destructeur dans Port-Louis, il ne croise pas tout. Cathédrale, son porte ouverte pour recevoir des gens blessés, des gens qui ne perdent la case. Il y a une centre de refuge. Voilà. Oui. Donc, il y a toute une histoire qui fait qu'il donne valeur à nos patrimoines. Et puis aussi le fait que le bâtiment lui-même, avec son utilité religieuse, il fait quand même contribuer dans la vie des hommes et des femmes, des familles, des enfants et des jeunes, avec tous les sacrements qu'ils gagnent célébrer, tous les cultes, toutes les grandes occasions nationaux qu'ils gagnent célébrer. C'est quand même important que le peuple mauricien et même les étrangers aussi trouvent la valeur de ce patrimoine. Donc, sa brochure, justement, il met l'emphase sur le patrimoine et comment il élabore différents aspects de ce projet-là, qui peut-être nous passe pour porter attention dans son détail. Par exemple, la cathédrale est une place unique dans Maurice en termes de sonorisation. Hein. C'est une place qu'on ne peut pas trouver ailleurs que dans le monde quand on vient faire concert, quand on vient faire une grande manifestation musicale, tout ça, à cause de son acoustique. Il y a une acoustique particulière, de par son architecture, de par la manière qu'il a construit, avec son muraille de 10 pieds de l'épaisseur, et son toiture avec plusieurs couches de bois, le bois sur le mur partout. Donc, ça c'est un héritage dans lui-même, ça, qui nous peut essayer de conserver. Et c'est un héritage qui est visité par beaucoup de touristes, qui est français, il y a anglais, européens, et du monde entier. Donc c'est un point de visite incontournable dans le tourisme mauricien. Donc, en vous écoutant, Révérend Adeline, vous trouvez que véritablement, c'est qu'il vous peut dire, en dehors de ce que cette cathédrale y appartenir aux chrétiens, aux anglicans en particulier, mais aussi, surtout, c'est un patrimoine appartenant à chaque Mauricien. Et chaque Mauricien bien être fier de cet édifice. Me dire, ce projet-là, il est tellement important qu'il se réussit, mobilise un capital humain important. Donc, je peux faire un travail de volontariat exemplaire. Si vous en avez ajouté c'est un vrai projet communautaire. Dans le sens que tout le monde est capable de venir, chacun est dans son expertise, chacun est dans quelque chose qu'il est capable d'apporter. Et avec ça, l'équipe de professionnels, etc., c'est un vrai projet communautaire. Et c'est ça qui fait aussi la beauté de ce projet. Et là, nous trouvons toutes sortes de
passion qui a manifestée quand des gens sentent qu'il y a une contribution à faire aussi, même si c'est une petite affaire dans le bâtiment, mais que lui aussi, il est là. Et il est passionnant pour voir aussi que parmi tous ces volontaires, il y en a des gens qui peuvent préparer un gâteau, puis amener, puis préparer sa moussa, l'autre qui amène une bonne boisson. Chacun à sa façon. Chacun à sa façon, pour maintenir cet esprit de communauté, de participation et d'effervescence aussi, pour que nous soyons capables d'arriver jusqu'au bout avec ce projet-là. Alors, si modique soit-elle, donc, toutes bonnes contributions sont les bienvenues. Hein? Exactement. Donc, Révérend Adeline Moussanti, qui a envie, bien entendu, passe un message, un appel à la communauté mauricienne en particulier. Donc, moi, pour donner la parole pour clore cet entretien-là. OK. Alors, la cathédrale Saint-James, en tant que cathédrale, en tant qu'édifice religieux, c'est l'église mère du diocèse. On l'appelle The Mother Church. Et c'est un peu comme nous, maman, nous tous, qui appartenons à l'église anglicane. Donc, d'abord, nous tous, anglicans, nous avons une responsabilité pour occuper nos mamans, nous, l'église mère. Et donc, mon appel, c'est que, et éventuellement, on connaît que le diocèse pour les différentes paroisses, auprès des différentes communautés, pour renouveler un appel qui est déjà fait avant. En même temps aussi, nous pouvons faire appel à tous les Mauriciens. À travers le brochure, dans les journaux, finalement, un article récemment sur la cathédrale. Bientôt, nous pensons aussi un crowdfunding, online crowdfunding, qui peut donner l'opportunité à tout un chacun de participer. Alors, mon appel, c'est que tous les Mauriciens, que nous sommes capables de sentir nous partie prenante dans ce grand projet et que chacun de nous amène nos contributions. Un petit bout, un petit guide, par beaucoup de monde, il fait deviner beaucoup. Merci, Révérend Brian Adeline, pour ce temps passé au micro de Paroles sous les tropiques. Nous souhaitons que de nombreux Mauriciens entendront votre appel et apporteront ainsi leur contribution financière, si modique soit-elle, à ce fonds de rénovation à la gloire de Dieu. Nous vous souhaitons donc une fructueuse continuation dans ce crowdfunding. C'est une très lourde tâche à mener et nous sommes sûrs que vous mènerez cette tâche de la restauration de la cathédrale à bon terme. Nous formulons enfin le vœu que notre belle cathédrale rénovée rouvre ses portes dans les meilleurs délais. Vous avez prévu dans 10 mois ou quelque chose là, pour la plus grande joie de tous les Mauriciens et de tous les chrétiens de l'île Maurice. Merci, Révérend Adeline. Merci, gloire soit à Dieu et merci pour l'occasion que vous me donnez pour élaborer un petit peu sur ce projet. Tout le plaisir est pour nous, Révérend Adeline. I come to the garden alone while the dew is still on the roses, and the voice I hear falling on my ear, the Son of God discloses. And he walks with me and he talks with me, and he tells me I am his own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. He speaks and the sound of his voice is so sweet, the birds hush their singing, and the melody that he gave to me within my heart is ringing. And he walks with me and he talks with me, and he tells me I am his own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. L'année liturgique s'achève avec la fête du Christ roi qui a été célébrée dimanche dernier. Le diacre, le révérend Amen, a axé son message sur le Christ roi de l'univers. Il fait référence à l'évangile de Matthieu au chapitre 25, les versets 31 à 46 que voici. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations
seront assemblés devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand t'avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? » Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Évangile du Christ. Écoutons à présent le révérend Guy Ramène. Chers auditeurs de la radio, auditrices, bonsoir. Nous voici arrivés à la fin de notre calendrier, de notre année liturgique. Nous célébrons cette fin d'année Christ roi. Nous célébrons la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Et d'après le texte que nous venons d'entendre, le texte de l'Évangile selon Matthieu, Matthieu nous décrit l'avènement même de notre Seigneur Jésus. Comment, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il siégera sur le trône de sa gloire. Et c'est ainsi donc que notre Seigneur, il jugera toutes les nations. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Et les brebis qui seront à sa droite, ils entendront ces paroles. « Venez vous, les bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » C'est ainsi donc que l'Église nous invite à reconnaître Jésus comme roi. Les premières personnes qui ont célébré la royauté de Jésus sont les mages. Dès sa naissance, en suivant l'étoile de Bethléem, les mages venant de pays lointains, ils ont adoré l'enfant Jésus. Et dans leur coffre, comme offrande, ils avaient de l'or, l'or qui représente la royauté. Les mages, les non-juifs, ils ont, dès la naissance de Jésus-Christ, reconnaître que Jésus est le roi. Et après avoir reçu l'or de la part des mages, l'enfant Jésus, il a grandi, croissé de la puissance de l'Esprit, et la parole lui dit que la grâce était sur lui. À 12 ans, Jésus était dans le temple, avec les docteurs de la loi, avec les grands prêtres. Il écoutait, il interrogeait toutes ces grandes personnes. Et ces personnes étaient frappées par l'intelligence de Jésus. Il était aussi, Jésus-Christ, dans son adolescence, un apprenti dans l'entreprise de son papa, Joseph. Il travaillait dans la charpenterie et à un moment donné, il fut baptisé par Jean dans la rivière du Jourdain. Et le jour de son baptême, une voix fit entendre dans les cieux, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Et c'est ainsi que Jésus commence son ministère. Il a guéri les malades,
les aveugles, les boiteux, les personnes possédées des esprits sataniques, Jésus-Christ les a délivrés. Ceux qui ont eu faim, Jésus-Christ les a nourris. Et à un moment donné, arrivé vers la fin de sa vie terrestre, Jésus-Christ donc, il expliquait à ses disciples comment le Fils de l'homme viendra dans toute sa gloire pour juger les nations, ce que nous venons d'entendre. Alors quand nous pouvons écouter sa texte, quand nous pouvons comprendre comment manière Jésus-Christ lui envie qu'il siège sur le trône de la vie, d'abord comme roi, et ensuite quand nous acceptons Jésus-Christ comme roi dans la vie personnelle, et si chaque personne dans la famille vous acceptez Jésus comme roi, et là c'est toute la famille qui prend Jésus-Christ comme roi. C'est Jésus, le roi de rois, qui peut diriger l'opération de la famille. Et quand chaque famille apporte sa idée à l'Église, c'est toute l'Église qui peut aider Jésus-Christ comme roi. Et quand toute l'Église reconnaît Jésus-Christ comme roi, ça fait une différence dans la vie de la société. Alors quand nous peut célébrer, quand nous peut terminer cette année, laissez-nous les cœurs retentir cet appel, cette invitation de Jésus. Quand il dit à nous, prépare-nous. Et dans notre préparation, Jésus-Christ il invite nous pour qu'il nous capable une sagesse aussi simple. À chaque fois qu'il se donne un verre d'eau, à chaque fois qu'il se donne un repas, à chaque fois qu'il se offert un habit, à chaque fois qu'il se visite un malade, à chaque fois qu'il se visite un démon qui est en prison, c'est à moi qu'il se fait ça. Et dans sa geste aussi simple, Jésus invite nous pour qu'il nous capable de servir le monde. Comment lui, il a envie de nous servir le monde. Alors sans tambour ni trompette, sans un grand éclat, Jésus invite nous pour qu'il nous capable de célébrer sa royauté en servant les autres. Vous pouvez terminer avec ceci. Elle est une grande madame qui nous connaît, Mère Teresa. C'est une Européenne. Elle prend l'initiative pour y aller dans l'Inde, pour y aller dans Bandiboun qui est malade dans Calcutta. Et quand il fait ce début dans Calcutta, ce bon parent qui est resté dans l'Europe, je t'écris à lui et je dis à lui, Teresa, ne puis toi un conteneur de vivre et avec ça tu es capable occupe Bandiboun des plus pauvres. Et vous connaissez qui Mère Teresa dit à ce bonne famille, guide de voisin, guide Bandiboun dans votre propre endroit. Offrez ce que je te donne à Bandiboun qui est dans Calcutta. Ici, moi, avec l'aide de Dieu, je suis capable de faire mon ministère. Alors, c'est comme ça que Jésus-Christ invite nous, sans qu'il nous besoin faire une grand quitteuse, une simplicité extraordinaire, et des fois une simplicité déconcertante, que Jésus invite nous pour qu'il nous capable de servir. Alors, dans cet cœur humble, simple, à nous célébrer Jésus-Christ, sa royauté, à nous célébrer Jésus-Christ comme nous les rois personnels, le roi de notre propre famille, le roi de nos communautés. Et si nous réfléchissons et si nous préparons, Jésus-Christ, le roi de l'univers. Qui bon Dieu bénit nous, qui bon Dieu accorde nous cette grâce pour qu'il nous capable de servir le Seigneur dans toutes nos libertés et nous servir comme a dit, il a envie nous servir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En bref, deux nouvelles de notre diocèse. Dans le cadre de la fête de Noël, 9 Lessons and Carols, le mercredi 16 décembre à 19h en l'église de Saint-Clément à Curpipe. Et puis le samedi 19 décembre à 17h, Christmas Carols par les différentes chorales de notre diocèse dans la cour de la cathédrale St. James. Et voilà, c'était Paroles sur les tropiques. Chers amis, c'est ici qu'on va se quitter. Merci d'être restés à l'écoute. Merci également à Alain Juste pour sa précieuse collaboration technique. Nous serons de nouveau sur les ondes le mercredi 23 décembre à partir de 19h30 pour une émission spéciale sur la Noël. En attendant, préparons notre cœur pour accueillir l'enfant Jésus. Au revoir.